cette édition de votre émission Coach, j'ai une question. Comment trouver un équilibre entre mes études et mes activités parascolaires rémunératrices afin de bénéficier des deux côtés de manière efficace? Telle est la préoccupation d'Aurel Junior de la FASA de Tchang. Le coach Valère Foulami lui répond. Nous avons là la question de Tano Sopatano Aurel Junior de la FASA de Tchang. Donc il veut savoir comment est-ce qu'il peut trouver un équilibre entre ses études et les activités parascolaires rémunératrices afin de bénéficier des deux côtés de manière efficace. Donc en d'autres termes, Junior veut savoir comment est-ce qu'il peut avoir, comme on le dit souvent, un pied à l'école et un pied dans le business et avoir des résultats efficaces. Déjà d'entrée de jeu, à quoi sera attendu quand un étudiant réussit un concours dans une grande école, c'est qu'il puisse se concentrer dans sa formation et que même s'il veut faire des activités parallèles, que ce soit des activités qui entrent dans le sens de nos capacités pour qu'il puisse sortir de son école étant totalement opérationnel. Toutefois, Junior veut être efficace dans ses études et être efficace dans les activités rémunératrices de revenus. Ça me rappelle également mon parcours à l'École nationale supérieure polytechnique, ou bien comme le parcours de beaucoup d'autres étudiants qui parfois ont l'obligation de faire des activités génératrices de revenus pendant leur parcours scolaire ou académique afin de pouvoir joindre les deux. Donc à cet effet, nous avons déjà fait une vidéo dans laquelle nous avons donné des stratégies sur comment on peut faire pour être efficace sur le plan de ses études, c'est-à-dire d'avoir des objectifs très clairs sur le plan de ses études, d'avoir un planning rigoureux et de pouvoir respecter cela. Maintenant, s'il faut faire et les études et le business, le premier conseil que je vais donner, c'est que Junior, si tu veux faire les études et le business au même moment, tu ne dois avoir que ces deux choses à faire si tu veux être efficace. C'est-à-dire que tu ne peux pas faire 5 choses à la fois et être efficace dans les 5 choses. 2 choses, c'est bien. Maximum 3 choses. Mais quand tu es dans 2 choses et tu veux être excellent dans ces 2 choses, c'est-à-dire avoir un bon rendement sur les activités parallèles, génératrices de revenus, et être efficace également dans tes études, tu dois savoir qu'en dehors de ces 2 choses, tu n'as plus grand chose à faire. Ça veut dire que la première chose que tu auras à faire, c'est d'arrêter des choses comme les boîtes de nuit, les balades inutiles, les sorties inutiles. Tu vas devoir faire les sacrifices que les étudiants ne font pas. Par exemple, je me rappelle quand j'étais au niveau 1 à Polytech, j'ai dû rater le voyage d'études qui était un événement très intéressant pour les étudiants au niveau 1 où vous allez visiter les entreprises, vous allez faire tout ça. J'ai dû faire le sacrifice de ne pas aller au voyage d'études comme tous mes autres camarades à la promotion parce que je devais gérer le business, comme on dit souvent. Je devais gérer les activités génératrices de revenus. J'étais déjà engagé dans l'entrepreneuriat. Je devais assumer mes responsabilités entrepreneuriales. Ça veut dire que la première chose que tu dois comprendre, c'est qu'en dehors de cette activité génératrice de revenus que tu auras choisi et tes études, tu n'auras plus grand chose à faire. Tu ne dois plus trop être dans des activités qui ne servent à rien, dans des activités qui te prennent le temps pour rien. Tout ton temps doit être comme ça, utilisé à bonne échelle. C'est déjà une très bonne chose que d'être conscient de la nécessité d'être efficace dans ce qu'on fait. Maintenant, l'autre chose que je vais te dire, c'est que une journée à 24 heures, c'est un principe que moi j'ai toujours eu, une journée à 24 heures, et à l'école, la journée de l'école, c'est 8 heures de temps. Donc après les 8 heures de temps passées à l'école, tu as encore 16 heures de temps. Ça veut dire que première chose, tes 8 heures de temps à l'école doivent être sacrées. C'est-à-dire quand tu es à l'école, que l'enseignant soit là ou que l'enseignant ne soit pas là, tu dois être dans tes cahiers. Tu dois être en train de réfléchir, en train de bûcher, en train de travailler, en train de profiter des temps morts, des temps libres pour faire ce que tu es censé faire à la maison. Si on a donné un TD, si le professeur est venu, il a donné un TD et il est sorti avant l'heure, tu profites des 30 minutes qui restent pour faire le TD. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire que toutes tes secondes à l'école
doivent être consacrés pour l'une de ces activités. Maintenant, comme je l'ai dit, en 8 heures de temps, tu as fait l'école. Maintenant, moi, j'ai toujours dit, dans une école de formation, un élève qui révise régulièrement ses leçons tous les jours, en 2 heures de temps de révision, chaque jour, est sûr d'avoir au moins une mention assez bien dans ses études. Au moins, quelle qu'en soit la difficulté. Si un élève révise permanemment 2 heures de temps, chaque jour du début à la fin de l'année, il ne peut pas échouer. Ça veut dire que si tu veux être excellent, tu te mets 2 heures, 3 heures, ça fait 11 heures de temps dans la journée. Et dans les 11 heures de temps, il te reste 13 heures de temps. Dans les 13 heures de temps, il y a les temps de venir à l'école, les temps morts, le repos et tout. Et tout. C'est rassurant dans les 13 heures qui restent là, tu prends 3 heures que tu consacres sur ton activité. Je crois que quand on est étudiant, consacrer 3 heures dans une activité est suffisant pour avoir de bons résultats chaque jour. Parce que le problème qu'on a souvent, c'est qu'on accumule. C'est-à-dire que ce soit au niveau des études, que ce soit au niveau des activités, on accumule. C'est-à-dire qu'on peut faire une semaine, on ne lit pas les cours. Après, on vient l'autre semaine, on commence à faire les nocturnes, on commence à bûcher la nuit et tout. Non. Quand on est bien organisé, on peut le faire. Nous, on n'a pas forcément fait. Moi, quand j'étais étudiant, je ne peux pas affirmer que j'étais vraiment très organisé par rapport à tout ça. Mais je faisais toujours l'effort d'avoir le rendement qu'il faut avoir. Et les erreurs que je faisais, je ne suis pas conseillé à un élève aujourd'hui. Je peux conseiller à un élève d'accumuler les cours et attendre le week-end pour aller dormir dans les amphis, pour bûcher. Non, ça c'est les stratégies kamikazes qu'on fait quand on n'est pas discipliné. On est discipliné, on n'a pas forcément besoin de tout ça. C'est vrai qu'il va toujours un moment où on va devoir faire les nocturnes et tout. Mais on n'a pas toujours besoin de ça. Donc en gros, c'est tout simplement ça. Tu organises bien ton temps d'études. Tu travailles permanemment, de jour. Tu consacres 3 heures régulièrement pour ton activité par jour et tu te rassures de respecter ça et d'être efficace. Tu te fais encadrer aussi. Parce que sur le plan, dans les écoles, il y a des parrainages. Ton parent peut t'aider à te dire avec tel prof, voilà comment il faut faire, avec tel prof, il faut éviter ceci, avec tel prof, ça. Et même sur le plan des activités génératives de revenus, il faut être soumis à un mentor, à un coach qui t'accompagne, qui peut te dire évite de faire ça, évite de faire ça. Parce que là, le plus grand problème de la jeunesse parfois, c'est qu'on peut faire des choses qu'on ne comprend pas. On n'a personne pour nous dire évite ça ou on ne veut écouter personne. Donc voilà un peu ce que je peux dire. Mais la clé de tout ça, c'est de se dire en dehors de cette activité, mes études, il n'y a plus rien d'autre à faire de façon permanente. De temps en temps, tu peux aller un peu jouer, de temps en temps, tu peux aller faire un peu du sport, de temps en temps, tu peux faire ça, mais ça peut être quelque chose de permanent. Tu dois te consacrer totalement à ces 2 activités si tu veux être efficace dans les 2 activités. Donc, s'il y a d'autres questions qui en ressortent, tu pourras davantage nous les transmettre de façon plus spécifique. On va apporter les solutions. Donc, nous vous remercions et nous souhaitons un bonsoir particulier à tous les étudiants des grandes écoles qui sont confrontés à ce challenge d'un pied à l'école et un pied dans le business. Beaucoup de courage à vous et avec les conseils que vous allez échanger tous les jours, on va y arriver. Donc, si tu n'es pas encore abonné sur les différentes plateformes, alors abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos différentes vidéos. Merci. Nous espérons que vous êtes satisfaits. N'hésitez pas à vous abonner sur toutes nos plateformes et à nous présenter vos préoccupations. Rendez-vous demain soir dès 19 h pour une nouvelle émission.